Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Lima lance dans un premier temps son premier métro souterrain. La ville de Lima a inauguré jeudi 21 décembre, gratuitement pendant ses 90 premiers jours, la phase 1A de la ligne 2 du métro de Lima et Callao, la première du pays qui circulera sous terre et qui reliera la capitale du Pérou avec le port voisin de Callao. La présidente du Pérou, Dina Boluarte, a été la première à entrer dans la zone d'embarquement du métro, à la station Santa Anita Market, pour marquer le début de la « Marche blanche », au cours de laquelle les citoyens pourront voyager gratuitement, en phase de test, au cours des 3 prochains mois, parmi les 5 stations inaugurées. C'est excitant d'avoir la carte d'utilisateur, de monter dans la voiture et de faire avancer ce que nous avions dit il y a 4 mois, a déclaré Boluarte lors de la cérémonie tenue ce mercredi, en présence du ministre des Transports et des Communications, Raúl Pérez Reyes, et des représentants du consortium Ligne 2 du métro de Lima et Callao. Le président a commenté que cette première section du métro nous permettra d'atteindre ces 5 km, qui prenaient auparavant une demi-heure ou un peu plus, en 7 minutes, et le reste du temps pourra être consacré à nos enfants, pour notre famille. Il a expliqué que le premier tronçon de la ligne 2 reliera 5 stations situées dans les quartiers d'Até et de Santa Anita et que nous continuerons à avancer car cela arrive à Callao. Nous ferons tous partie de cette histoire pour Lima, pour le Pérou, car je crois que les Péruviens ont le droit d'aspirer à ce que notre capitale, et en particulier le Pérou, ressemble aux autres pays développés, a-t-il exprimé. Boluarte a ajouté que le pays a les capacités et les ressources, ce qui a toujours manqué, c'est la décision politique et l'honnêteté pour faire les choses dans les délais appropriés. En ce sens, il a souligné le travail de l'ancienne ministre des Transports Paola Lazarte, qui a pris des mesures en faveur de l'avancement des travaux, et a ajouté que, nous, Péruviens, ne pouvons pas être un obstacle au développement du pays, dans le cadre légal et dans le cadre de la lutte totale contre la corruption. À son tour, la directrice générale du consortium Ligne 2, Carmen de Lofeu Paloma, a déclaré que cette infrastructure est le résultat de l'effort de milliers de personnes qui ont poussé et continuent de pousser ce projet, non seulement au niveau du consortium, mais aussi à l'État péruvien. Il a souligné qu'il s'agit du premier métro souterrain automatique du Pérou, qui offrira un transport sûr, moderne, durable et accessible, et qui changera la façon dont nous nous transportons dans cette ville. Le ministre Pérez Reyes a déclaré qu'il s'agissait d'une étape importante, d'une œuvre d'une grande sophistication technologique, qui vise à améliorer les conditions de vie. La première étape du train vous permettra de vous rendre du marché de Santa Anita à la gare d'Evitamiento en 7 minutes environ, contrairement aux 30 minutes qu'il faut actuellement pour parcourir ce trajet en transport en commun. Le coût des cartes d'usagers est de 7,5 sols, $2 ou 1,8 €, et seront disponibles aux distributeurs libre-service et aux guichets des gares Evitamiento, Ovalo Santa Anita, Collectora Industrial, Hermilio Valdizan et Mercado Santa Anita. La société concessionnaire de la ligne 2 du métro de Lima et Callao est composée d'Iridium, Dragado, FCC, Webuild, Cosapi, Hitachi Rail STS et Hitachi Rail Italispa, sociétés qui exploitent plus de 3650 km de tunnels et des centaines de gares construites en des villes comme New York, San Francisco, Londres, Rome, Madrid, Santiago du Chili, Panama, Doha, entre autres. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.